Coucou, bonjour famille, bonjour tout le monde, bon dimanche et puis shalom à tout le monde. Voilà, je viens ce matin au travers de cette vidéo pour envoyer un message à DJ Congélateur et à son staff. Voilà, à DJ Congélateur et à son staff. Je me prononce sur cette histoire parce que de un, je suis artiste, parce qu'on ne peut pas dire j'étais artiste. On est quelque chose, c'est un don. Le vrai artiste, c'est un don. Voilà, donc je suis artiste, mais avant, je m'imprégnais fort dans cela. Aujourd'hui, non. Et de deux, l'histoire de DJ Congélateur, excusez-moi, je parle un peu bas. L'histoire de DJ Congélateur et de manager confirmé, c'est des êtres humains. Voilà. C'est des êtres humains et c'est des enfants. C'est nos petits frères, c'est même nos enfants que les gens sont en train d'utiliser pour avoir du buzz. Et non seulement pas que le buzz, mais ils détruisent la vie de ces deux jeunes gens qui pouvaient eux-mêmes s'asseoir et s'entendre. En toute chose, c'est de s'asseoir et de s'entendre. Parce que on n'est pas obligé, on peut être obligé, on peut être dans la coïncidence forcée à marcher, à commencer un début ensemble. Mais Dieu sait si on va terminer ensemble. Mais pourquoi aussi on se sépare? Il faut qu'on se sépare dans de bons thèmes, dans la reconnaissance. Quand c'est comme ça, c'est joli à voir. Et ce qui a fait le hic entre ces deux, c'est un manque de reconnaissance. Il y a eu de l'insolence, il y a eu de l'ingratitude. Je crois que voilà tout. Sinon, je ne pense pas que les deux sont des personnes méchantes. Chacun a son comportement sur la terre. Je viens au fait, spécialement pas pour manager confirmé, mais je parle pour DJ Congélateur. Voilà. DJ Congélateur, ce que j'aimerais te dire, mon petit, tu as du talent immense. Parce que toi, tu n'es pas un artiste vacillant. Je suis né artiste et je sais de quoi je parle. Le vrai artiste, il est écouté par des gens sélectifs. Il est écouté par des gens de qualité. Il est écouté par des gens qui sont assis. Or, toi, ta musique que tu fais, je ne parle pas de coupé-décalé. Je viens maintenant sur ce pourquoi je vais te conseiller. J'ai écouté une de tes chansons en baoulé et que tu faisais en reggae, je crois. Le conseil que je peux te donner et que j'ai reçu depuis longtemps pour te donner, d'abord, il faut changer ton nom Congélateur. Et si tu portes ce nom, tout ce que tu vas faire sera froid. Ça ne va pas prendre volume. Ça ne va pas prendre le feu. Or, chez nous, dans la Bible, Dieu dit quoi? Si tu n'es ni tiède, ni chaud, ni tiède, je te vomirai. Dieu ne mange pas les choses froides. Il n'y a pas une personne même à qui on va donner quelque chose de froid et puis on va manger, sauf l'eau glacée que toi, tu n'as pas conscience, tu bois. Mais une nourriture froide, ce n'est pas tout le monde qui mange. Donc, ton nom, là, ça impacte sur toi. Ton nom impacte sur tes œuvres artistiques. Il faut changer ton nom. Que ton staff et toi, vous étudiez un nom qui va te booster. Un nom prophétique. Un nom qui va agir sur ce que tu fais. Un nom qui va agir sur ta vie. D'abord, de deux, DJ Arafat que tu veux suivre ces traces-là. Il a changé beaucoup de noms. Il se donnait beaucoup de sobriquets. Tu comprends? Parce que ce sont les noms, quand on t'appelle par ce nom, l'esprit de ce nom se manifeste et se met en action pour se manifester en toi. Mais toi, tu t'appelles Congélateur. Congélateur est un nom d'une chambre froide, d'un appareil qui congèle les choses. Si tes affaires sont congelées, sont condensées, sont musclées, elles ne peuvent pas aller de l'avant. Elles ne peuvent pas aller de l'avant. Oh, c'est celui qui marche qui transpire. Mais quand il transpire, malgré qu'il transpire, mais il arrive à bon port parce qu'il a marché. Mais toi, tes affaires ne peuvent pas marcher parce que tu es un congélateur, tu es standard, tu es assis. Tu es une chambre froide. Des choses que tu fais, va toujours être endormi. Pourtant, mon petit, tu es, je sais pas, tu es un bulldozer musical. Je suis arrangeur. J'ai traîné dans le showbiz pendant plusieurs années. J'ai fait podium. J'ai fait beaucoup de choses. Je connais un artiste talentueux. Mon petit, tu es né artiste. Tu n'es pas fabriqué artiste. Tu es né artiste. Tu as le don en toi.
Ne cherche pas que la masse t'écoute, mais que ce soit les gens de qualité qui t'écoutent. De premier, il faut changer ton nom, que ton staff t'aide à changer ton nom. Et de deux, il faut arrêter de vouloir marcher dans les traces de DJ Arafat. Il faut arrêter de vouloir marcher dans ses traces. Il faut arrêter de dire, je vais faire des choses pour qu'on m'aime. Ne cherche pas à ce qu'on t'aime. Laisse les gens t'aimer d'eux-mêmes s'ils veulent. Ne te dis pas que je vais, comme les gens ont aimé DJ Arafat, ils l'ont vénéré, alors je vais marcher dans ses traces et prendre sa population, qu'on appelle la Chine, derrière toi. Non, vous n'avez pas les mêmes ondes. Vous n'avez pas fait les mêmes actions spirituelles. C'est ça. Donc, tu es né, tu as un chemin, toi, à tracer. Dieu t'a donné ton chemin. Mais tu laisses ton chemin. Tu as vu ta chanson reggae, là? Ça, c'est ton chemin, ça. Tu dois faire de la variété. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliards, mais tu as besoin d'exprimer le talent que Dieu t'a donné. En fait, que certaines personnes qui connaissent ce qui est bon, lorsqu'ils vont goûter, c'est bon. Même tu as eu 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est déjà beaucoup pour toi parce que tu fais ce que Dieu t'a donné. Que de laisser pour faire des choses qui ne vont pas durer, dans lesquelles tu n'es pas. Il faut arrêter de marcher de l'ombre de DJ Arafat. Il faut arrêter de marcher dans son ombre, de vouloir suivre ses traces. Parce que tu ne connais pas sa vie réellement. Tu ne connais pas ses ondes spirituelles. Tu ne connais pas ce dans quoi il s'était mis. Donc, tu dois marcher selon toi-même, ta personnalité et toi-même la destinée que Dieu t'a donnée. C'est en cela que tu vas éclore et tu vas réussir. Et pendant que je recevais tous ces sages conseils pour toi, mon petit, si tu as un bon staff derrière toi, je ne te vois pas finir en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont les Européens qui vont t'aimer. Quand je dis Européens, je ne parle pas des Français. Mais je voyais l'Angleterre. Je voyais l'Angleterre. Je voyais l'Angleterre. Surtout, le raga ou bien reggae, les trucs, ce genre de trucs que tu fais là. Si tu fais ça, je te dis même que c'est une peau blanche que je vois auprès de toi. Dans 3 ans, dans 3 ans, 4 ans. C'est ça. Avoir un truc solide, bien et tranquille, c'est ce qui est mieux pour toi. Tu vas voir que quand tu vas changer ton nom, et que tu vas arrêter de marcher dans les traces de l'autre, plus personne ne va parler de toi. Ça veut dire, quand je dis plus personne ne va parler de toi, je parle du bruit qui se court entre toi et l'autre, ton ancien manager. Personne ne va parler de ça encore. Et tu seras tranquille pour faire du professionnalisme. Et ton étoile va briller. Ils ne vont plus te dire que tu es jaloux de X ou quoi. Mais ils ne vont plus trouver d'arguments pour associer ton nom à quoi que ce soit. Et tu vas marcher dans le professionnalisme. Et tu vas briller. Et tu vas aller de l'avant. Voilà le message que j'ai pour toi, DJ Congélateur. Il faut changer ton nom. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Merci beaucoup.